Bonjour à tous et à toutes les amis les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous faire passer des messages dans l'univers, mais aussi tout ce qui se passe un petit peu là pour vous, pour ce côté sentimental également. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end les abeilles. On se retrouve plus que jamais, plus fort que jamais. On a besoin de ces guidances pour trouver les bonnes directions, faire les bons choix. Et c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Bon, alors, on va regarder un petit peu tout ça. Je vais donc reprendre un petit peu mes oracles. Je vais reprendre un petit peu tout ça. Et on va commencer par les messages généraux. Vous avez été nombreux ces 6 derniers mois à me demander de mes nouvelles, à me demander de refaire des guidances. Et en particulier, vous m'avez demandé ce petit oracle que vous aimez bien, l'oracle des licornes. Donc je vais l'utiliser pour cette guidance de ce jour. Alors je vais aussi m'aider en plus de mes messages de l'oracle d'Osho, que vous connaissez déjà. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le cadre de vos transformations. Dans le cadre de vos transformations, les abeilles. Allez, c'est parti. Si je fais des petites pauses pour voir des liquides, c'est pour mieux canaliser. Alors attendez, je vais peut-être juste un instant. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour mes abeilles? S'il vous plaît, guidance sous la protection divine. Guidance divine, donc. Et pas autre chose. Guidance divine. Merci, merci, merci. Alors, il y a du retard par rapport à quoi? Bon, vous avez eu besoin d'un temps de pause. Au moment de la tristesse, ça peut être tout simplement de la grosse fatigue aussi, besoin de faire un peu le point par rapport à votre vie, par rapport à votre situation. Alors ça peut être aussi besoin de se ressourcer. Alors là, je vois un arbre, ça peut être aussi aller à la mer, se recharger, recharger les batteries, etc., etc. En tout cas, vous expérimentez cette période de pause qui, il me semble, était nécessaire. Fin des conditionnements, là on voit que vous faites un petit peu ce que vous voulez, que vous êtes bien consciente aussi de ce que vous êtes et de ce que vous faites et de ce que vous voulez. Que vous êtes bien indépendante. Que vous êtes bien indépendante. Et voilà. Alors, on vous conseille de lâcher prise par rapport à quelqu'un, là. Une relation ou quelqu'un, là. Alors, quelqu'un qui vous a un petit peu fait... Alors, je ressens plusieurs choses. Quelqu'un qui vous a fait suer au travail. On dirait que quelqu'un vous a imposé le silence. Ça a été très compliqué par rapport à des choses que vous aviez envie de dire, des choses qui vous ont pris au cœur. Il y a eu des soucis là par rapport à la parole, à la prise de parole. Vous avez, vous, perdu de votre intégrité. Là, on voit que l'innocence a été bafouée là. Ouais, le courage à l'envers, la fatigue.
Vous en êtes voulu, puisque pour vous, vous avez manqué de courage, mais on vous dit que c'était au-dessus de vous, hein, c'était vraiment trop dur. Alors faites attention dans votre chemin de vie, si vous ne l'avez pas fait, ça va certainement revenir. Parce que c'est pour vous que vous faites les choses, c'est pas pour les autres en fait finalement. Et vous êtes sorti de votre illusion là, par rapport à la vie en général, par rapport à... Vous êtes sorti de vos illusions là. Donc là, vous voyez que la vie, il n'y a pas de moralité. Ou ce que vous pensiez être de la moralité, c'est pas de la moralité. Vraiment, tous vos fondamentaux là sont secoués. Vous êtes secoués dans vos fondamentaux. C'est très compliqué là, ce qui se passe sur vous. Il y a la carte du courage hein, qui retombe à chaque fois. Donc on vous dit courage. Voilà, courage, courage et courage. Ouais, tant qu'il y a des conditionnements, là, et du contrôle, l'abondance, elle a du mal à arriver en fait. Donc priez, restez dans la prière. On vous demande de lâcher prise par rapport au conditionnement. Ouais, et là, il y a le succès. Prise de conscience égale succès. Les conditionnements, ça peut être ce que votre famille veut que vous fassiez, veut que vous soyez, ce que les gens veulent vous voir faire. Voilà, ça peut être tout ça. Ça peut être tout ça. Ça peut être la peur du regard des autres. Ça peut être ce type de conditionnement-là. Et l'abondance arrive quand on arrête de se prendre la tête, parce que ça peut tourner à la schizophrénie. Je suis moi-même, je ne suis pas moi-même. Je réponds aux attentes des autres, je réponds à mes attentes. On passe vraiment de tout ou rien. Et là, ça peut virer à la schizophrénie. Quand vous arrêtez de faire ça, l'abondance, elle arrive. Quand vous faites les choses pour vous. Quand vous faites les choses pour vous et vous y arrivez. Hein. Vous ramenez les choses à vous, pour vous. Voilà, ça se met en place. Voilà, il y a une voix intérieure, la culpabilité. Vous allez changer dans vos paradigmes là. Vous allez changer de façon de voir les choses, de façon de penser. Tout ça, ça va tomber. Et d'ailleurs, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous rassurer aussi. Bon. On va continuer dans nos pérégrinations. Avec un autre oracle là pour la guidance générale. Un autre oracle là pour la guidance générale. Alors, le bateau à l'envers, l'ours, la coupure et le trèfle. Alors, on va y retourner, puisqu'on me dit de les retourner. Et c'est bizarre, le bateau, il me fait penser à Titanic, là. On dirait un bateau qui fait naufrage, qui aurait dû faire naufrage, qui ne fait pas naufrage. Il y a une cigogne.
Très probablement des nouveaux projets, hein, pour un nouveau départ. Ça peut être l'étranger, là, sur vous. Un ours qui vient vous aider. Quelqu'un, là, qui vient vous aider. Les trèfles, la chance, le couple. La chance sur le couple aussi. La tour. Ouais, c'est quelqu'un qui arrive là, hein, qui va avoir envie de vous séduire, qui va avoir envie de vous porter sur ses épaules, qui va avoir envie de vous surprendre. Le plus important pour lui, c'est la construction de la maison. C'est comme s'il en avait manqué. Ouais, il en a manqué. Il a manqué de la construction de la maison. Et il y a un homme là. Donc là, c'est un homme. On part sur un tirage sentimental. Là, c'est ce qu'on nous fait passer sur vous. C'est quelqu'un qui a manqué cruellement de la maison. Et c'est quelqu'un qui est... ouais, c'est un gentleman. C'est quelqu'un de très bien. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Et qui vous apporte l'harmonie. Qui vous apporte le cheminement de votre bonheur. Alors, qui ne contribue pas totalement à votre bonheur, puisque c'est vous qui contribuez à votre bonheur avant toute chose. Mais c'est quelqu'un qui veut... Alors, ne prenez pas ça de façon péjorative, hein, attention. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous protéger, subvenir à vos besoins dans le sens de vous protéger. Et malgré que vous pensiez que vous avez envie, par exemple, de garder votre indépendance, hein, comme on peut le ressentir dans ce tirage, eh bien... ce que je ressens dans les énergies de cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui est bienveillant et qui veut venir vous protéger, mais dans le côté positif. C'est pas pour prendre du pouvoir ou du contrôle. C'est vraiment dans un but. Le but ultime, c'est de vous protéger, de vous préserver. C'est pas de vous couper du monde, quoi. Alors, on va continuer dans les énergies sentimentales puisqu'on nous pousse vers cet autre finalement, à avoir des informations par rapport à cet autre. Et on va regarder un petit peu quel est l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de cet autre par rapport à vous. Hein. On va y regarder ça de plus près. Quel est l'état d'esprit de cet autre par rapport à vous.
quel est l'état d'esprit de cet autre? Il y a les amoureux. Son état d'esprit, c'est que il pense à vous. Je dirais même qu'il commence à avoir des sentiments pour vous. Le 2 de bâton. Alors, on a le 10 de bâton, le 4 de pentacle, le 6 de pentacle et le page de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui a, encore une fois, l'envie de subvenir à vos besoins, même financiers. Vraiment de vous enrober. Faut pas que vous vous sentiez mal, faut pas que vous vous sentiez prisonnière non plus, c'est pas ça l'idée. Il y a beaucoup de sentiments élogieux. Il est très surpris, agréablement surpris de votre éloquence, de votre niveau de connaissance, etc. Donc retenez la carte des amoureux par rapport à cette personne. Cette personne qui vous valorise et qui vous veut pour lui tout seul. Il faut dire ce qui est. Quand vous inversez en fonction de votre situation. Alors, il y aurait peut-être encore des choses à régler par rapport à des tierces personnes qui pourraient être malveillantes, malveilleuses, on me dit, qui vous regardent de travers, qui vous regardent bizarrement. On a le 3 de bâton, on a le 5 de bâton, on a le 2 de bâton. Il y a de la construction, il y a de belles choses là qui se mettent en place. Et effectivement, on sent qu'il y a de belles choses là qui se mettent en place. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui va venir tranquillement, tout doucement, vous faire un petit peu sa cour, quoi. Alors, avec tout ça, lui, il veille au grain. Encore une fois, ça ressort énormément. Peut-être qu'il a eu vent que vous avez eu des problèmes financiers. Peut-être qu'il a eu vent que vous avez eu des soucis. Peut-être qu'il a eu vent que vous aviez... En tout cas, lui, il a envie de vous sécuriser par rapport à ça, pour que vous fassiez... ce que vous voulez, voilà, pour que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Donc ça veut dire que si vous voulez, je sais pas, changer de carrière, vous mettre à votre compte, etc., il va vous soutenir en fait. Il va vous soutenir. Alors, il y a beaucoup de points communs entre vous deux. Il y a beaucoup de points communs. C'est quelqu'un de combatif. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses aussi, tout comme vous. Des hauts, des bas. Vous allez très bien vous entendre. Vous allez très bien vous entendre. À partir du moment où vous enlevez les masques, vous allez très bien vous entendre.
Alors, on va maintenant prendre un autre tarot pour les énergies sentimentales. Et je m'en vais prendre celui-là, l'oracle de Rumi. Ah oui, il faut vous amuser, il faut prendre le temps de vivre et de danser cet amour naissant, cette relation. Hein. Du jeu, il y a du fun en perspective. Là. Il y a de l'imagination. Allez, sortez de votre cocon, là, on vous dit sortez. Sortez de votre cocon. Voilà, sortez de tout ça, sortez de votre cocon. Voilà, il acceptera les challenges. Vous allez accepter aussi les challenges. Il va accepter les étapes, ce par quoi vous passez, il va l'accepter. Il va vous accepter comme vous êtes. Voilà, donc vous vous mettez un terme à un trauma. C'est important hein, cette carte parce que quelque part c'est peut-être ça qui vous bloque, c'est que vous mettez un terme à des traumas, des traumatismes là. Vous mettez un terme à des traumatismes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu les abeilles. Voilà, cet autre voilà, veut votre bonheur complet, radical, absolu. Et là, vous allez avoir du fun en perspective. Hein. Voilà, là, le fun va revenir dans votre vie avec cette personne. Je vous fais plein de bisous du cœur les amis, je vous dis à très bientôt.